Le soleil venait de tomber d'un seul coup, comme si quelqu'un avait soufflé sur le désert. La chaleur du jour n'avait pas encore lâché prise, mais l'air avait changé, plus sec, plus dur, chargé de cette odeur de pierre tiède et de poussière. Dans les creux, la nuit commençait déjà à s'accumuler, épaisse, silencieuse. Le cow-boy avançait à pied, la bride de son cheval enroulée autour du poignet, parce que l'animal boitait depuis des heures. Un caillou dans le sabot peut être une entorse. Il n'avait pas voulu le pousser. Dans ces terres, on survit en respectant ce qui vous porte. Il s'appelait Thorn Maddox, mais personne ne l'appelait plus ainsi. À 39 ans, il avait le visage marqué par des saisons de vent et de coups. Son chapeau était poussiéreux, son manteau trop usé pour les villes. Il marchait sans faire de bruit, comme s'il avait appris à ne pas déranger le désert. Ses yeux, eux, ne dormaient jamais vraiment. On disait que les hommes qui avaient trop vu, trop perdu, gardaient ce regard-là, un regard qui mesure le danger avant même de le comprendre. La piste qu'il suivait n'était pas une piste officielle, juste une cicatrice pâle entre des rochers et des buissons d'armoise. Il aurait dû s'arrêter avant la nuit, faire un feu, dormir près du cheval. Mais quelque chose, ce soir-là, le tirait vers l'avant. Un pressentiment, ou peut être simplement cette fatigue qui rend les décisions stupides. Un bruit sec traversa l'air. Pas un coyote, pas un oiseau. Un bruit plus bas, plus glissant, comme un souffle frotté contre la terre. Thorn s'arrêta net. Sa main se posa sur la crosse de son revolver sans même y penser. Le désert était presque noir maintenant, mais son instinct, lui, voyait. Il tourna lentement la tête vers un petit ravin, à quelques pas de la piste. Il distingua une forme au sol, immobile, trop humaine pour être un rocher. Il s'approcha, en prenant soin de poser ses bottes là où la terre était claire. Un pas, deux pas. L'odeur le frappa avant tout. Une odeur de sang, métallique, mélangée à celle du cuir mouillé et de la sueur froide. La forme bougea. Un gémissement étouffé s'échappa d'entre des lèvres sèches. Thorn s'agenouilla. La lueur pâle des étoiles suffisait à dessiner un visage. Une jeune femme, la peau sombre, les cheveux collés par la poussière. Ses yeux étaient grands ouverts, mais perdus. Elle tremblait sans parvenir à se lever. Sur sa jambe, près de la cheville, la chair gonflait déjà, comme si elle avait bu le feu. Une Apache woman. Thorn sentit son ventre se serrer. Pas par haine, ni par peur. Plutôt par ce vieux souvenir de conflits qu'on croyait enterrés et qui reviennent avec la nuit. Les gens comme lui avaient grandi avec des histoires de raids, de villages brûlés, de corps retrouvés au matin. Et pourtant, en face de lui, il n'y avait pas une légende. Il y avait une femme blessée, à bout de souffle, qui luttait contre quelque chose d'invisible. Elle tenta de parler, mais sa langue accrocha un mot dans sa gorge. Thorn posa sa main près de sa bouche, non pour la faire taire, mais pour sentir son souffle. Court, chaud, pressé, il regarda la cheville. 2 petites marques, à peine visibles, mais nettes. La peau autour était violacée. Le gonflement montait déjà vers le mollet. Serpent. Thorn releva les yeux vers le sol autour d'eux. Il balaya la terre du regard, cherchant ce mouvement qui trahit une bête. Le désert répondit par le silence, mais il savait. Le serpent ne s'éloigne jamais très loin après avoir frappé. Il reste, attendant que la chaleur baisse, attendant qu'on fasse l'erreur de poser la main au mauvais endroit. Il prit une pierre et la lança vers un buisson proche. Rien. Il gratta le sol avec le bout de sa botte. Toujours rien. Pourtant, il avait cette sensation qu'on les observait. La femme tressaillit soudain, comme si une vague de douleur avait traversé son corps. Elle tenta de se redresser, échoua, et sa main se referma sur la manche de Thorn, forte malgré la faiblesse. Ses yeux plongèrent dans les siens. Il n'y avait pas de supplication théâtrale, juste un ordre silencieux, ne me laisse pas là. Thorn inspira. Il sortit son couteau, mais ne fit pas le geste idiot que certains racontaient dans les saloons. Pas d'entaille, pas de succion. Il avait vu des hommes mourir en jouant au héros. Le venin, une fois dans le sang, ne se retire pas avec la bouche. On ne fait qu'ajouter l'infection au poison. Il déchira plutôt une bande de tissu dans sa chemise et la posa au-dessus de la morsure, juste assez serrée pour ralentir, pas assez pour étouffer. Ensuite, il lui fit boire une gorgée de sa gourde. Elle avala difficilement, les yeux se fermant à moitié. « Reste avec moi », murmura-t-il, plus pour lui-même que pour elle. Le cheval, à quelques mètres, renâcla doucement. Thorn se tourna vers lui. L'animal boitait, et de toute façon, approcher la femme du cheval dans cet état était un risque. Un mouvement brusque, une chute, et le venin gagnerait plus vite encore. De plus, la piste devenait rocheuse. Un cheval blessé ne tiendrait pas longtemps.
Thorn regarda la ligne de l'horizon. Il connaissait ces terres. À une dizaine de kilomètres, être plus, il y avait un ancien relais, un endroit oublié où les voyageurs laissaient parfois un peu de sel, quelques bandages, un reste de whisky. Un abri fragile, mais un abri. 10 kilomètres, de nuit, à pied, avec une femme qui ne pouvait plus marcher. Le cow-boy sentit la fatigue s'accrocher à son dos, comme une main invisible. Il se surprit à penser, « Ce n'est pas ton problème. Tu peux partir. Personne ne saura. Le désert avalera tout. » Mais il savait aussi autre chose. S'il partait, il entendrait ce gémissement dans sa tête jusqu'à la fin de ses jours. Et il en avait déjà assez, des fantômes. Il glissa un bras sous les épaules de l'Apache-Woman, l'autre sous ses genoux. Elle était plus légère qu'il ne l'aurait cru, comme si la vie s'était déjà retirée d'elle par endroits. Lorsqu'il la souleva, son corps se contracta, et elle laissa échapper un son bref, rauque, presque animal. Thorn serra les dents. Chaque douleur qu'elle ressentait était un rappel. Le temps était contre eux. Il se redressa, les jambes solides mais déjà lourdes. Il prit la bride du cheval, l'attacha à une branche basse. « Reste là », dit-il à l'animal, comme si le cheval pouvait comprendre. Puis il fixa la nuit devant lui. L'Apache-Woman respirait vite contre sa poitrine. Son front brûlait déjà. Thorn sentit ses bras trembler, non de peur, mais sous le poids réel de ce qu'il venait de choisir. Il fit le premier pas. Le désert ne l'aida pas. Les pierres roulaient sous ses bottes, les buissons accrochaient ses manches, et la nuit, elle, semblait s'épaissir à chaque mètre. Pourtant, Thorn avançait, parce qu'il n'y avait plus de retour possible. Pas avec cette femme contre lui, pas avec ce venin qui montait. Derrière eux, quelque part dans l'ombre, un léger froissement glissa sur la terre puis disparut, et Thorn comprit que la nuit n'avait pas encore montré tout ce qu'elle gardait. La nuit s'installa pour de bon, après les premiers kilomètres. Pas une nuit douce, pas celle qui apaise, mais une masse compacte, lourde, qui semblait s'accrocher aux épaules de Thorn à chaque pas. Les étoiles étaient là, nombreuses, froides, indifférentes. Elles éclairaient juste assez pour rappeler à quel point le désert était vaste, et combien un homme portant une femme blessée y était minuscule. L'Apache-Woman respirait de façon irrégulière contre sa poitrine. Par moments, son souffle s'emballait, court et sifflant, puis ralentissait jusqu'à devenir presque imperceptible. À chaque fois, Thorn serrait un peu plus les dents, comme si cette pression pouvait retenir la vie à l'intérieur de ce corps trop léger. La chaleur de sa peau contrastait avec l'air nocturne, et cette chaleur l'inquiétait plus que le froid. La fièvre, il la sentait monter, insidieuse. Il s'arrêta près d'un gros rocher, posa doucement un genou à terre et ajusta sa prise. Ses bras brûlaient déjà. Il n'avait pas encore parcouru la moitié de ce qu'il estimait nécessaire pour atteindre le relais. 10 kilomètres semblaient soudain une distance absurde. 10 kilomètres, c'était rien à cheval, rien même à pied quand on était seul. Mais avec une vie qui glissait entre ses bras, c'était une autre mesure du monde. La jambe blessée avait encore enflé. La peau brillait à la lueur des étoiles, tendue, presque prête à céder. Thorn posa sa main dessus avec précaution. La femme gémit faiblement, sans ouvrir les yeux. Le venin travaillait. Il le savait. Il avait vu des hommes forts tomber pour moins que ça, transpirer, délirer, puis se taire à l'aube. « Reste avec moi », murmura-t-il encore, d'une voix basse et ferme. Il défit la bande de tissu, la repositionna un peu plus haut, contrôlant la pression. Pas trop serré. Il comptait mentalement les battements de son propre cœur, essayant de garder un rythme, une logique, comme s'il pouvait négocier avec le poison. Ensuite, il mouilla un coin de son foulard et le posa sur le front brûlant de la femme. Elle ouvrit les yeux un instant. Son regard se posa sur lui, trouble, mais conscient. Ses lèvres bougèrent. « Nuit », souffla-t-elle dans sa langue, puis en anglais approximatif. « Longue ». Thorn hocha la tête. « Oui, mais on avance ». Elle sembla vouloir sourire, mais la grimace se transforma en crispation douloureuse. Ses doigts s'accrochèrent à la veste de Thorn, comme si le simple fait de le lâcher pouvait la faire disparaître. Il la reprit contre lui, se redressa, et reprit la marche. Le terrain changea peu à peu. Les rochers laissèrent place à une étendue plus sablonneuse, piégeuse, où chaque pas s'enfonçait légèrement. Thorn sentait ses mollets tirés, ses épaules protester, sa respiration devenait plus profonde, plus sonore. Il avait l'habitude de l'effort, mais pas de cette constance-là, pas de cette lutte sans pause possible. Autour d'eux, les bruits reprirent. Un hurlement lointain, puis un autre, lui répondit. Des coyotes, pas encore proches, mais assez pour rappeler qu'il n'était pas seul. Thorn modifia sa trajectoire,
se rapprochant d'un alignement de rochers. Les prédateurs n'aiment pas les silhouettes nettes. Ils préfèrent l'ombre, l'imprévisible. L'Apache Woman se mit soudain à frissonner violemment. Son corps se tendit, ses dents claquèrent. Thorn s'arrêta de nouveau, la posa assise contre un rocher, sans la lâcher complètement. « Regarde-moi » dit-il, en plaçant une main ferme sur sa joue. Ses yeux s'ouvrirent difficilement. Elle respirait vite, trop vite. Sa poitrine se soulevait en saccades. « Écoute ma voix » continua-t-il. « Inspire. Lentement. » Il inspira exagérément, attendant qu'elle l'imite. Au bout de quelques secondes, son souffle se calma un peu, mais la peur restait là, visible, collée à sa peau comme une seconde fièvre. « Serpent. Noir. » murmura-t-elle. « Rapide. » Thorn hocha la tête. Il n'avait pas besoin de plus de détails. Noir et rapide suffisait. Il savait ce que ça signifiait. Il sortit de sa sacoche une petite fiole de whisky, en versa quelques gouttes sur le foulard et nettoya autour de la morsure. Pas pour guérir, juste pour limiter ce qui pouvait empirer la situation. Il en fit boire une minuscule gorgée à la femme. Elle est grimace. « Tous, mais avale. Ça aide à tenir, » dit-il. Pas à guérir, mais à tenir. Il ne savait pas s'il disait vrai. Peut-être parlait-il pour se convaincre lui-même. Lorsqu'il la souleva à nouveau, ses bras protestèrent violemment. Une douleur sourde traversa son épaule droite. Il inspira profondément et ignora le signal. Il n'avait pas le luxe d'écouter son corps. Pas cette nuit. Les minutes devinrent floues. Thorn avançait mécaniquement, comptant ses pas, repérant les étoiles pour maintenir le cap. Par moments, la femme parlait dans une langue qu'il ne comprenait pas. Des phrases brisées, des noms être des prières. Il ne cherchait pas à comprendre. Il se contentait de répondre parfois, de murmurer qu'il était là, qu'il ne s'arrêterait pas. Le venin continuait son travail silencieux. La fièvre montait, redescendait, puis remontait encore. À un moment, la femme se mit à pleurer sans bruit, des larmes glissant sur ses tempes jusque contre la poitrine de Thorn. Ce n'étaient pas des sanglots, juste une fatigue immense qui s'échappait. « Pas mourir » murmura-t-elle faiblement. Thorn sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. « Pas cette nuit » répondit-il, d'une voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. « Pas tant que je marche. » Il trébucha sur une pierre et faillit tomber. Il se rattrapa de justesse, le cœur battant, conscient que la moindre chute pouvait tout briser. Il resta immobile quelques secondes, le souffle court, la femme serrée contre lui, comme deux statues plantées au milieu du désert. Au loin, très loin, il crut distinguer une forme plus sombre que les autres, une ligne droite, presque géométrique. Peut être une illusion, peut être le relais. Il ne s'autorisa pas à espérer. Il reprit la marche, plus lentement encore, mais sans s'arrêter. Parce qu'il savait une chose désormais, ce n'était pas seulement la nuit qu'il devait traverser, c'était le venin, la fatigue, et cette frontière invisible où un homme peut décider de poser son fardeau ou de le porter jusqu'au bout. Le poids changea après un moment. Pas brusquement, pas comme si l'Apache Woman avait soudain grandi, mais d'une manière plus insidieuse, plus cruelle. Thorn sentit ses bras se raidir, ses épaules se refermer, comme si ses muscles comprenaient avant lui que cette marche allait durer plus longtemps que prévu. Chaque pas devenait une négociation, chaque respiration, un effort conscient. La nuit était désormais complète. Les étoiles, si nombreuses qu'elles semblaient se presser les unes contre les autres, n'offraient qu'une lumière trompeuse. Elles dessinaient les contours du désert sans en révéler les pièges. Les pierres semblaient surgir au dernier moment, les creux apparaissaient là où il n'y avait rien une seconde plus tôt. Thorn avançait en fixant le sol juste devant ses bottes, sans lever les yeux plus que nécessaire. L'Apache Woman ne parlait plus. Son souffle, contre sa poitrine, était devenu plus profond, plus lent, mais irrégulier, trop irrégulier. Par moments, Thorn croyait qu'elle avait cessé de respirer. Il s'arrêtait alors, le cœur battant, collait son oreille contre elle, guettait le moindre mouvement. Chaque fois, le souffle revenait, fragile, comme un fil prêt à se rompre. Il s'arrêta près d'un arbre mort, tordu par des années de vent. Il posa doucement la femme contre le tronc, prenant soin de soutenir sa tête. Ses propres jambes tremblaient désormais, sans qu'il puisse les contrôler complètement. Il massa brièvement ses avant-bras, cherchant à chasser l'engourdissement. Ses doigts picotaient, signe clair de l'effort prolongé. Il inspecta la jambe blessée. Le gonflement avait encore progressé. La peau était tendue, chaude, marbrée de teintes sombres. Le venin n'était plus seulement localisé. Il voyageait. Thorn le savait. Chaque minute comptait. Et pourtant,
Chaque pause semblait nécessaire pour éviter qu'ils ne s'effondrent tous les deux. Il humidifia de nouveau le foulard, l'appliqua sur le front de la femme. Elle frissonna légèrement, ses paupières battirent, et elle murmura quelque chose, un son à peine audible. « J'ai… » Thorn leva sa gourde, hésita. Il en restait peu. Mais il ne pouvait pas refuser. Il approcha l'ouverture de ses lèvres et laissa couler quelques gouttes. Elle avala difficilement, un filet d'eau s'échappant de sa bouche. Thorn essuya doucement son menton avec le pouce. Un geste presque absent, automatique. « Pas trop » murmura-t-il. « Juste et assez. » Il se redressa lentement, la reprit dans ses bras. Cette fois, la douleur dans son épaule droite fut vive, aiguë, comme une lame. Il serra les dents, inspira par le nez, et ignora l'avertissement. Il n'avait plus le luxe d'écouter son propre corps. Si son bras lâchait, ils tomberaient tous les deux, et la chute serait définitive. Le désert, lui, continuait de respirer autour d'eux. Un souffle chaud glissait entre les rochers, faisant frémir les buissons secs. Un cri d'oiseau nocturne retentit, bref, presque moqueur. Thorn sentit un frisson lui courir le long de l'échine. Il n'aimait pas ce silence ponctué de sons isolés. Cela signifiait toujours que quelque chose observait. Il modifia encore sa trajectoire, longeant une série de rochers plus hauts. Le sol était plus stable ici, mais plus étroit. Il avançait prudemment, mesurant chaque pas. L'Apache Woman bougea légèrement dans ses bras, sa tête roulant contre son épaule. « Nedors pas » murmura Thorn. « Pas encore » Elle gémit faiblement, mais n'ouvrit pas les yeux. Sa main, cependant, se crispa un peu plus sur sa veste, comme si elle avait entendu. Les souvenirs commencèrent à remonter malgré lui. Des visages du passé, des scènes qu'il croyait enfouies. Une cabane incendiée, des cris dans la nuit, un ordre qu'il avait obéi sans discuter. À l'époque, il n'avait pas porté quelqu'un pour la sauver. Il avait porté un fusil. Et maintenant, chaque pas avec cette femme dans ses bras semblait lui rappeler ce qu'il n'avait pas fait autrefois. La fatigue altérait sa perception. À plusieurs reprises, il crut voir des silhouettes au loin, des formes immobiles, qui disparaissaient dès qu'il clignait des yeux. Il savait que son esprit lui jouait des tours. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de scruter l'obscurité, prêt à réagir au moindre mouvement réel. À un moment, son pied glissa sur du gravier. Il perdit l'équilibre, chancela, et son genou heurta le sol avec violence. Une douleur sourde remonta le long de sa jambe. Il jura entre ses dents, mais parvint à se retenir de tomber complètement. Il resta immobile quelques secondes, le souffle court, la femme toujours serrée contre lui. L'Apache Woman se mit à trembler plus fort, son corps se raidit, ses dents claquèrent à nouveau. Thorn sentit la panique monter, froide, méthodique. Il la posa avec précaution, s'agenouilla près d'elle. « Regarde-moi » dit-il, plus fermement cette fois. Ses yeux s'ouvrirent à moitié, brillants de fièvre. Elle semblait regarder à travers lui. « Freud, Chaude, murmura-t-elle. »« Écoute, » répondit Thorn. « Tu dois rester ici, avec moi. Tu dois respirer. » Il posa ses mains sur ses épaules, exerçant une pression constante, ancrant son corps dans la réalité. Il parla sans s'arrêter, de choses sans importance. La route qu'il suivait, un vieux relais abandonné, la lumière du matin. Il ne savait pas si elle comprenait, mais il savait que le son de sa voix pouvait la retenir. Après un long moment, les tremblements diminuèrent. La respiration de la femme se calma un peu, bien que toujours irrégulière. Thorn sentit une goutte de sueur froide couler le long de sa tempe. Il essuya son front du revers de la main. Il se redressa à nouveau, le dos raide, les muscles protestant à l'unisson. Il n'avait plus aucune notion du temps. 1 heure, 2, peu, être plus. La nuit semblait figée, comme si l'aube n'existait plus. Puis, au détour d'un rocher, il aperçut quelque chose de différent. Une ligne droite, nette, découpée contre le ciel étoilé, pas une formation naturelle. Trop régulière, son cœur accéléra, un mur, ou ce qu'il en restait. Le relais. Il était encore loin, trop loin pour se réjouir. Mais pour la première fois depuis le début de cette marche, Thorn sentit autre chose que la fatigue et la peur. Une tension nouvelle, dangereuse. L'espoir. Il serra un peu plus l'Apache Woman contre lui et reprit la marche, ignorant la douleur qui lui lacérait l'épaule, ignorant le tremblement de ses jambes. Parce que désormais, il ne portait plus seulement une femme blessée. Il portait la possibilité qu'ils survivent tous les deux. Le relais n'était pas plus proche qu'il ne l'avait cru au premier regard. La nuit jouait avec les distances, étirant l'espoir puis le repoussant, comme pour éprouver sa volonté. Thorn avançait pourtant, obstiné, les dents serrées,
les muscles durcis par l'effort continu. Chaque pas résonnait désormais dans ses os. Il sentait la fatigue s'accumuler non plus comme une simple lourdeur, mais comme une marée lente qui cherchait à le renverser. L'Apache Women pesait différemment à présent. Son corps semblait plus mou, plus abandonné, comme si une partie de sa force s'était retirée d'elle. Sa tête reposait contre l'épaule de Thorn, ballottée par le mouvement. Sa respiration était faible, irrégulière, parfois si discrète qu'il craignait de ne plus la sentir du tout. Il s'arrêta de nouveau, le cœur battant trop vite, et colla son oreille contre sa poitrine. Le souffle était là, fragile, insuffisant, mais là, il la reposa lentement contre un rocher plat, la maintenant semi-assise. Ses propres mains tremblaient, pas de froid, pas encore, de fatigue, une fatigue profonde, celle qui rend chaque décision dangereuse. Il s'agenouilla, inspira longuement, cherchant à calmer le feu qui montait dans ses bras et son dos. La jambe blessée était désormais méconnaissable. Le gonflement avait gagné le mollet, et des veines sombres se dessinaient sous la peau tendue. Thorn passa doucement ses doigts au-dessus, sans appuyer. La chaleur qui s'en dégageait était anormale, presque brûlante. Le venin avançait, méthodique, implacable. « Tiens bon, murmura-t-il. Encore un peu. » Il ne savait plus s'il parlait à elle ou à lui-même. Un vent léger se leva, faisant frissonner les buissons secs autour d'eux. La nuit, jusque-là immobile, semblait reprendre vie. Avec le vent vinrent les sons, un froissement plus proche, des pas légers sur le sable, un souffle qui n'était ni le sien, ni celui de la femme. Thorn se figea. Il posa une main sur la crosse de son revolver, sans le dégainer. Il scruta l'obscurité, cherchant à percer le voile mouvant de la nuit. Les coyotes s'étaient rapprochés. Il les entendait désormais distinctement. Il ne s'attaquerait pas tant qu'il resterait debout, tant qu'il serait perçu comme une menace. Mais la faiblesse attire toujours l'audace. Il se redressa lentement, gardant la femme près de lui, comme un bouclier fragile qu'il refusait de poser trop longtemps. Ses yeux parcouraient les alentours, captant le moindre mouvement. Il distingua une silhouette basse, furtive, puis une autre. Elles restèrent à distance, observant. « Pas ce soir », murmura Thorn, la voix basse, ferme, comme si les mots pouvaient suffire. Il reprit la femme dans ses bras. Cette fois, ses jambes protestèrent violemment. Une douleur aiguë traversa son genou, vestige de la chute précédente. Il sentit son équilibre vaciller, mais se força à rester droit. Il n'avait plus droit à l'erreur. La moindre chute, ici, serait une invitation. La marche reprit, plus lente encore. Thorn choisissait désormais chaque pas avec une précision extrême, évitant les zones trop sableuses, longeant les rochers pour garder une certaine stabilité. Le relais semblait tantôt se rapprocher, tantôt s'éloigner. Comme un mirage cruel, l'Apache Women gémit soudain, un son rauque, profond, qui fit se contracter tout le corps de Thorn. Elle se mit à se débattre faiblement, ses mains griffant l'air, sa tête roulant d'un côté à l'autre. « Non, non !» murmura-t-elle, la voix brisée par la fièvre. Thorn s'arrêta net et la posa au sol, s'agenouillant aussitôt près d'elle. Ses yeux étaient ouverts, mais il ne voyait rien. Elle délirait. Ses mots s'en mêlaient, mélange de sa langue et de quelques bribes d'anglais. Des noms, des images, des souvenirs qui remontaient à la surface, peu être poussés par le venin, peu être par la proximité de la mort. Il posa ses mains sur ses épaules, fermement, cherchant à la ramener à lui. « Regardez-moi, dit-il. Ici, maintenant. » Elle ne répondit pas. Ses lèvres tremblaient, ses dents claquaient malgré la chaleur. Thorn sentit une pointe de panique lui traverser la poitrine. Il savait ce que cela signifiait. Le corps se battait, mais l'esprit commençait à lâcher. Il sortit la gourde, la secoua légèrement, presque vide. Il en versa quelques gouttes sur ses lèvres, les humidifia du bout des doigts, puis il prit le foulard, l'imbiba de ce qu'il restait d'eau, et le posa sur sa nuque, cherchant à faire redescendre la fièvre. « Reste là », répéta-t-il. « Tu n'es pas seul. » Il parla sans s'arrêter, décrivant le relais, le feu qu'il allumerait, la lumière du matin. Il ne savait pas si elle comprenait, mais il refusait le silence. Le silence, dans ces moments-là, était un ennemi. Peu à peu, les mouvements de la femme se calmèrent. Ses paupières se fermèrent, mais sa respiration, bien que faible, retrouva un rythme plus régulier. Thorn resta ainsi, immobile, plusieurs longues minutes, jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'elle ne replongerait pas immédiatement. Lorsqu'il se redressa, un vertige le prit. Le monde sembla osciller un instant. Il posa une main sur le rocher pour se stabiliser, inspira profondément, chassant la nausée.
Il leva les yeux vers le ciel. Les étoiles avaient légèrement changé de position. Le temps passait, inexorablement. L'aube finirait par venir, mais il n'était pas certain qu'il puisse l'attendre ici. Il aperçut de nouveau le mur du relais, plus net cette fois, plus réel. Il n'était plus question d'illusion, ils approchaient. Mais à quel prix? Thorn reprit l'Apache Women dans ses bras une fois de plus. Ses muscles hurlèrent en silence, mais il les ignora. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Chaque mètre comptait désormais comme une victoire. Derrière eux, un hurlement retentit, plus proche que les autres. Thorn ne se retourna pas. Il accéléra légèrement, autant que son corps le permettait. La nuit, cette fois, semblait décidée à tester jusqu'où un homme pouvait porter une vie avant de se briser. Et Thorn, malgré la douleur, malgré la peur, continua d'avancer. Le moment arriva sans prévenir. Pas comme une chute brutale, pas comme un cri, mais comme une fatigue si dense qu'elle sembla soudain peser plus lourd que la femme dans ses bras. Thorn sentit ses jambes ralentir malgré lui, son souffle devenir irrégulier, haché. Chaque inspiration lui brûlait la poitrine. Le désert autour de lui paraissait se resserrer, comme si l'espace lui-même voulait l'écraser. Il s'arrêta. Ce simple arrêt lui coûta plus qu'il ne l'aurait imaginé. Ses genoux fléchirent aussitôt, et il dut se laisser glisser à terre pour ne pas tomber de tout son poids sur l'Apache Women. Il s'agenouilla, puis s'assit lourdement contre un rocher, la femme toujours serrée contre lui. Sa tête retomba en arrière, heurtant la pierre, et pendant quelques secondes, il resta ainsi, les yeux fermés, haletant. Le silence revint, brutal. Même les coyotes semblaient s'être éloignés, comme s'ils savaient que quelque chose se jouait ici, dans cet arrêt précis. Thorn ouvrit les yeux lentement. Le ciel semblait plus bas, plus oppressant. Les étoiles n'étaient plus des repères, seulement des points froids qui observaient sans intervenir. Il baissa le regard vers la femme. Son visage était pâle sous la poussière, ses lèvres légèrement bleutées. Sa respiration était si faible qu'il dut poser 2 doigts contre son cou pour sentir le pouls. Il était là. Lent. Irrégulier. Le venin gagnait. La pensée le frappa avec une clarté douloureuse. Tu n'y arriveras peu, être pas. Pas comme ça, pas cette nuit, pas avec ce corps qui n'obéit plus. Une autre pensée suivit aussitôt, plus sombre encore. Si tu restes ici, vous mourrez tous les deux. Thorn ferma les yeux, serra la mâchoire. Il sentit la tentation se glisser en lui, silencieuse et rationnelle. Poser la femme, lui faire un abri sommaire, marquer l'endroit, repartir seul, chercher de l'aide, revenir avec le jour. C'était logique, c'était raisonnable, c'était ce que ferait un homme qui voulait survivre. Il baissa les yeux vers elle. Sa main était toujours crispée dans le tissu de sa veste, comme si même dans l'inconscience, elle refusait de le laisser partir. Ce simple détail le frappa plus fort que n'importe quelle blessure. Il se souvenait d'un autre arrêt, des années plus tôt, d'un autre corps à terre, d'un choix qu'il n'avait pas fait alors. Il s'était dit que ce n'était pas possible, que le temps manquait, que le danger était trop grand. Il avait survécu à cette nuit-là, mais quelque chose en lui était resté. Pas encore, murmura-t-il, la voix rauque. Pas comme ça. L'Apache Women bougea faiblement, comme si elle avait entendu. Un souffle plus profond secoua sa poitrine, puis un gémissement à peine audible franchit ses lèvres. Thorn sentit une brûlure lui monter aux yeux, qu'il repoussa aussitôt. Ce n'était pas le moment. Il inspecta une nouvelle fois la jambe blessée. Le gonflement était alarmant. La peau, luisante, semblait prête à éclater. Il posa sa main au-dessus, cherchant à sentir jusqu'où la chaleur s'étendait. Trop loin. Beaucoup trop loin. Il fouilla dans sa sacoche avec des gestes lents, précis, économes. Il n'y restait presque rien. Quelques bandages, son couteau, la fiole de whisky presque vide. Il hésita, puis prit une décision difficile. Il versa ce qu'il restait de whisky sur le tissu et nettoya de nouveau la zone autour de la morsure. Pas pour guérir, pour ralentir, pour retarder, pour gagner des minutes. Il prit ensuite le bandage et le resserra légèrement, ajustant la pression avec soin. Chaque geste provoquait une réaction chez la femme, un frisson, un gémissement, un mouvement involontaire. Il murmura des mots simples, répétitifs, comme on parle à quelqu'un qui se noie. « Je suis là. Respire. » Encore un peu. Lorsqu'il eut terminé, il resta immobile, les mains posées sur ses cuisses, le regard perdu devant lui. La fatigue revenait par vagues, de plus en plus violente. Son corps tremblait maintenant, sans qu'il puisse le contrôler. Pas de froid, d'épuisement pur. Il leva les yeux vers le relais. Le mur était là, plus proche, indéniable.
Être encore 2 kilomètres. Peu, être moins. Mais dans son état, ces kilomètres étaient un monde entier. 2 kilomètres, murmura-t-il, comme pour se convaincre. Tu as déjà fait pire. Mais son corps ne répondait plus à la bravade. Une douleur sourde traversait son dos à chaque respiration. Son épaule droite pulsait, engourdie. Ses mains perdaient de leur force. Il le sentait. Il était en train de perdre la bataille contre son propre corps. Il se pencha vers l'Apache Women, posa son front contre le sien. Sa peau était brûlante. Il ferma les yeux, inspira profondément. « Écoute-moi, dit-il à voix basse. Je ne te laisserai pas ici, mais tu dois tenir. Même si tu ne comprends pas, même si tu ne te souviens pas, tu dois tenir. » Elle ne répondit pas, mais sa respiration changea légèrement, comme si quelque chose, très loin, avait perçu sa présence. Thorn resta ainsi encore un moment, pris dans cette immobilité dangereuse, où chaque seconde pouvait être la dernière. Puis il prit une décision, non pas héroïque, mais nécessaire. Il changea sa prise. Au lieu de la porter contre sa poitrine, il la hissa sur son dos, la fixant avec un bandage et sa veste, improvisant un harnais précaire. Ce serait plus instable, plus risqué, mais ses bras n'en pouvaient plus. Ses jambes, en revanche, pouvaient encore avancer. Être, lorsqu'il se redressa, un vertige violent le frappa. Le monde bascula, puis se stabilisa. Il resta immobile, attendant que la nausée passe. Derrière lui, le corps de la femme reposait contre son dos. Chaud, trop chaud. Il fit un pas, puis un autre. La douleur revint aussitôt, mais différente. Plus diffuse, plus gérable. Il avançait lentement, penché vers l'avant, comme un homme portant non pas un corps, mais une dette. À chaque pas, une pensée le hantait. S'il tombe maintenant, il ne se relèvera peu. Être pas. Mais s'il s'arrête, il est certain qu'ils mourront. Alors s'il marche, parce qu'abandonner, cette nuit-là, n'était plus une option. Le rythme changea. Ce n'était plus la marche fluide et obstinée des premières heures, ni même la lutte désordonnée contre la fatigue. C'était autre chose désormais. Une cadence lente, calculée, presque mécanique. Un pas, une respiration, un autre pas. Thorn avançait penché vers l'avant, le dos raide, les épaules brûlantes sous le poids de l'Apache Women attachée contre lui. Chaque mouvement devait être pensé. Toute erreur serait définitive. La nuit semblait moins dense, comme si le ciel avait décidé de relâcher légèrement son emprise. Les étoiles pâlissaient à peine, presque imperceptiblement. Ce n'était pas encore l'aube, mais ce n'était plus tout à fait la nuit profonde. Cet entre-deux était dangereux. C'est là que les corps lâchent, que les esprits se trompent. Le souffle de la femme contre son dos était irrégulier. Par moments, Thorn le sentait s'accélérer, saccader, comme si elle luttait contre une vague invisible. Puis il ralentissait, devenant trop faible, trop distant. À chaque fois, Thorn murmurait quelques mots, sans se retourner, comme s'il parlait au désert lui-même. « Restez là. Encore un peu. » Il ne savait plus combien de temps il avait marché ainsi. Les minutes n'avaient plus de sens. Seules comptaient les sensations. La douleur sourde dans ses cuisses, la brûlure dans ses épaules, l'engourdissement progressif de ses doigts. Ses pieds semblaient frapper le sol sans vraiment le sentir, comme s'ils appartenaient à quelqu'un d'autre. Le relais était plus proche, c'était certain. Le mur se découpait désormais clairement contre le ciel, une ligne sombre, rassurante et cruelle à la fois. Rassurante parce qu'elle promettait un abri, cruelle parce qu'elle semblait toujours trop loin. Un bruit derrière lui le fit se figer. Pas un hurlement cette fois, pas un cri, des pas, lents, prudentes. Thorn s'arrêta, le cœur battant, les muscles tendus. Il n'osa pas se retourner immédiatement. Il posa une main sur la crosse de son revolver, sans le dégainer, et attendit. Les pas cessèrent, le silence revint, lourd, oppressant. Thorn inspira profondément, puis reprit la marche, plus lentement encore. Il savait que les coyotes n'étaient jamais bien loin, mais il sentait aussi quand un homme était prêt à se battre malgré l'épuisement. Il espérait que cela suffirait. L'Apache Women bougea soudain contre son dos. Un frisson parcourut son corps, suivi d'un gémissement rauque. Thorn s'arrêta aussitôt, la détacha avec précaution et la posa à terre, soutenant sa tête. Son visage était trempé de sueur. Ses yeux s'ouvrirent, troubles, fixant quelque chose qu'il ne pouvait voir. « Oh, feu !» murmura-t-elle, la voix cassée. Thorn posa une main sur sa joue, cherchant à la ramener à lui. « Regarde-moi, c'est moi. » Elle cligna des yeux, tenta de se concentrer. Un instant, il crut voir une lueur de reconnaissance.
puis son regard se perdit de nouveau. La fièvre était à son comble. Son corps luttait de toutes ses forces, et cette lutte l'épuisait plus vite que le venin lui-même. Thorn prit le foulard, désormais presque sec, et l'agita légèrement pour capter un peu de fraîcheur nocturne avant de le poser sur son front. Il n'y avait plus rien à donner, plus d'eau, plus d'alcool, plus de bandage propre. Il n'avait plus que sa présence, ses mots, et le mouvement. « Écoute, » dit-il doucement. « On y est presque. Tu entends ? Presque. » Il ne savait pas si c'était vrai, mais il savait que la vérité, à ce stade, importait moins que l'espoir. Lorsqu'il l'a remis sur son dos, un éclair de douleur traversa sa colonne vertébrale. Il serra les dents si fort qu'il en sentit le goût du sang. Ses jambes tremblaient visiblement maintenant. Chaque pas était un risque. Mais s'arrêter était devenu impossible. Le sol changea sous ses pieds. Plus dur, plus stable. Il reconnut ce terrain. Une ancienne voie, à peine visible, mais suffisamment marquée pour guider ses pas. Il la suivit instinctivement, comme on suit une promesse qu'on n'ose pas regarder en face. Le ciel, à l'est, s'éclaircissait légèrement. Une teinte grise, presque imperceptible, remplaçait le noir profond. Thorn leva les yeux un instant, juste assez pour s'en assurer. L'aube approchait. Trop lentement, mais elle approchait. L'Apache Women sembla sentir le changement. Son souffle se modifia, devenant un peu plus régulier, comme si son corps s'accrochait à cette transition. Elle murmura quelques mots dans sa langue, plus clairs cette fois, presque apaisés. Thorn ne comprenait pas, mais il sentit que ce n'était plus un délire. C'était une présence, une volonté fragile, mais encore là. Il trébucha une nouvelle fois, cette fois plus violemment. Il posa un genou à terre, grogna sous l'effort, mais parvint à ne pas tomber complètement. Il resta ainsi, penché en avant, la tête basse, luttant contre la vague de vertige qui menaçait de l'emporter. « Pas maintenant » murmura-t-il, presque suppliant. « Pas maintenant » Il se redressa lentement, comme un vieil homme, le souffle court, les mains tremblantes. Devant lui, le relais était là, plus de doute possible. Les contours de la bâtisse abandonnée se dessinaient clairement. Des murs de pierre, un toit partiellement effondré, une porte sombre béante comme une bouche ouverte. Encore quelques centaines de mètres. Chaque pas lui arracha une grimace. Son corps criait d'arrêter, de s'allonger, de fermer les yeux. Mais il continua. Parce qu'il n'était plus seulement question de sauver une vie. Il était question de tenir une promesse qu'il n'avait jamais formulée, mais qu'il sentait gravée en lui depuis longtemps. Lorsqu'il atteignit enfin le mur du relais, Thorn posa la main contre la pierre froide et resta immobile un instant, le front appuyé contre la surface rugueuse. Il respirait difficilement, mais il respirait encore. Il avait tenu, mais la nuit n'avait pas encore rendu son verdict. Le relais n'était pas mort. Pas vraiment. Il respirait encore, à sa manière, comme une bête blessée qui refuse de s'effondrer. Les murs de pierre tenaient debout par habitude plus que par force. Le toit laissait passer le ciel par endroits, et la porte pendait sur une seule charnière, grinçante, inutile. Thorn entra en titubant, la main toujours posée sur la pierre froide, comme s'il craignait que le lieu ne disparaisse s'il la lâchait. À l'intérieur, l'air était plus immobile, plus dense. L'odeur de poussière ancienne, de bois sec et de rouille, lui monta au nez. Il avança de quelques pas, trouva un coin relativement abrité du vent, et s'y laissa tomber à genoux. Cette fois, il ne chercha pas à retenir la chute. Son corps avait atteint sa limite. Il détacha lentement l'Apache Women de son dos, avec des gestes prudents, presque cérémonieux. Lorsqu'il la posa au sol, elle ne réagit presque pas. Sa tête roula légèrement sur le côté, ses cheveux s'étalant sur la terre battue. Thorn sentit son cœur se serrer. Il posa aussitôt 2 doigts contre son cou. Le pouls était là, faible, rapide. Mais là, il expira longuement, comme si une partie de la nuit quittait enfin ses poumons. Il inspecta rapidement le lieu. Le relais avait dû être un point de passage autrefois, un endroit où les voyageurs s'arrêtaient pour reprendre des forces, avant de repartir vers des terres plus dures encore. Il y avait une vieille table renversée, des débris de caisses, un foyer de pierre noircie au centre. Rien de confortable, mais suffisant pour tenir. Thorn rampa presque jusqu'au foyer et chercha du bois. Il trouva quelques planches cassées, sèches, oubliées. Ses mains tremblaient tant qu'il eut du mal à les assembler correctement. Il sortit son briquet, l'alluma après 2 tentatives ratées, et approcha la flamme du bois. Le feu prit lentement, hésitant, puis s'établit dans un crépitement discret. La lumière orange envahit l'espace, chassant une partie de l'ombre. Thorn se retourna aussitôt vers la femme. Il se hâta, malgré la fatigue,
de rapprocher le feu juste assez pour apporter de la chaleur, sans risquer d'aggraver la fièvre. Il retira sa veste et la posa sur elle, couvrant son torse et ses épaules. L'Apache Woman bougea faiblement, un souffle plus profond secouant sa poitrine. Ses paupières frémirent. Thorne se pencha vers elle. « Tu es à l'abri, » dit-il doucement. « Tu entends? À l'abri. » Elle n'ouvrit pas les yeux, mais ses traits se détendirent légèrement. Thorne s'assit contre le mur, le dos appuyé à la pierre froide, et resta ainsi un long moment, à simplement respirer. La douleur revenait maintenant, plus nette, plus précise. Son épaule droite était presque engourdie, son dos brûlait, ses jambes tremblaient encore, même immobiles. Mais ils étaient là. Le temps reprit une forme étrange, étirée. Thorne se leva avec difficulté et retourna inspecter la jambe blessée à la lumière du feu. L'état était préoccupant. Le gonflement était toujours important, mais il semblait s'être stabilisé. La chaleur était intense, mais moins envahissante qu'auparavant. Peut être que le bandage avait ralenti la progression. Peut être que le corps de la femme résistait mieux qu'il ne l'avait craint. Il nettoya de nouveau la zone avec ce qu'il put trouver. Un morceau de tissu propre arraché à sa chemise, un peu de condensation récupérée sur la pierre froide. Il n'y avait pas de remède miracle, seulement de l'attention et du temps. Le jour arrive, murmura-t-il, plus pour se rassurer que pour informer. Il s'assit de nouveau, les coudes posés sur ses genoux, le regard fixé sur les flammes. Les images du désert défilaient encore dans son esprit, les pierres, les ombres, les yeux brillants au loin. Il sentit une lassitude profonde l'envahir, plus dangereuse encore que la fatigue physique, celle qui invite à fermer les yeux, juste un instant, celle qui fait croire qu'on peut se reposer maintenant que le pire est passé. Il secoua la tête. Pas encore. L'Apache Woman se mit soudain à parler. Sa voix était faible, mais distincte. Thorne se pencha aussitôt. Elle murmurait des phrases lentes, claires, dans sa langue. Ce n'était plus un délire. C'était un récit, des noms, des lieux, des souvenirs. Thorne ne comprenait pas les mots, mais il comprenait le ton. Ce n'était pas la peur, c'était la mémoire. Elle ouvrit les yeux, cette fois vraiment, et les posa sur lui. Ils étaient troubles, mais présents. « Tu, restez » dit-elle avec effort, en anglais hésitant. Thorne hocha la tête. « Oui ». Elle sembla chercher quelque chose dans son regard, puis hocha légèrement la tête à son tour. Un geste simple, presque solennel. Un remerciement peut être, ou une reconnaissance plus profonde encore. Il sentit une tension se relâcher en lui, une corde tendue depuis trop longtemps. Il ne répondit pas, il n'y avait rien à ajouter. Le ciel, visible à travers une ouverture du toit, commençait à pâlir. Un gris bleuté remplaçait lentement le noir. L'aube approchait enfin, silencieuse, prudente. Thorne se leva péniblement et ajusta le feu une dernière fois. Puis il se rassit près de la femme, suffisamment proche pour sentir sa respiration, suffisamment loin pour ne pas l'étouffer de sa présence. La nuit avait laissé des traces, sur son corps, sur le sien, mais elle n'avait pas tout pris. Pas encore. Et dans ce relais oublié, au milieu de nulle part, Thorne comprit que la marche n'était pas terminée. Elle avait simplement changé de forme. L'aube entra dans le relais sans bruit, comme si elle craignait de déranger. La lumière grise glissa lentement sur la pierre, révéla la poussière suspendue dans l'air, les fissures du mur, les traces d'un passé oublié. Thorne cligna des yeux, surpris par cette clarté nouvelle. Il avait tenu toute la nuit, mais maintenant que le jour revenait, son corps semblait réclamer sa dette avec brutalité. Il se redressa péniblement, les articulations raides, chaque mouvement accompagné d'une douleur sourde. Le feu crépitait encore faiblement. Il y ajouta une planche, ravivant la flamme juste assez pour maintenir la chaleur. Puis il se tourna vers l'Apache Woman. Elle respirait, plus régulièrement qu'avant. Ce simple fait lui procura un soulagement immédiat, presque violent. Sa poitrine se soulevait lentement, de façon plus stable. La fièvre était toujours là, visible sur ses joues rouges, mais elle ne semblait plus dévorer tout son corps. Thorne posa le dos de sa main sur son front, chaud, mais pas brûlant. Il s'autorisa enfin à s'asseoir vraiment, à laisser son dos reposer contre le mur. Le jour révélait l'étendue de son propre état. Ses mains tremblaient encore, ses ongles étaient cassés, ses vêtements tachés de poussière, de sueur, de sang séché. Il observa ses bras, constata les marques laissées par l'effort prolongé. Il n'y avait pas de place pour la fierté, seulement pour le constat. Un bruit extérieur le fit se figer. Des pas, plus lourds que ceux des coyotes, plus réguliers.
Thorne se leva aussitôt, malgré la douleur, et se plaça instinctivement entre l'ouverture du relais et la femme. Sa main trouva la crosse de son revolver. Il n'avait plus la force pour une confrontation prolongée, mais il en avait assez pour une décision rapide. Les pas s'approchèrent, puis s'arrêtèrent. Une silhouette apparut à l'entrée, découpée par la lumière naissante. Un homme, seul, vêtu de poussière et de cuir usé, un sac en bandoulière, un fusil posé contre l'épaule. Il resta immobile, observant la scène sans un mot. Thorne soutint son regard. Les secondes s'étirèrent, lourdes. « Elle est blessée », dit Thorne enfin, la voix basse mais ferme. « Serpent ». L'homme hocha lentement la tête. « J'ai vu la fumée », répondit-il. « Je ne viens pas pour des ennuis. » Il s'avança d'un pas, puis s'arrêta à nouveau, respectant la distance. Ses yeux glissèrent vers la femme, évaluant rapidement la situation. « Le venin est encore là », ajouta Théil. « Mais elle respire. C'est déjà beaucoup. » Thor ne répondit pas. Il attendait. Dans cet air, les mots comptaient moins que les gestes. L'homme posa lentement son fusil contre le mur et ouvrit son sac. Il en sortit une gourde, des herbes séchées, un petit flacon de verre. « Je ne promets rien », dit-il simplement. « Mais ça peut aider à tenir jusqu'à la vraie aide. » Thorne hésita. Une part de lui voulait refuser toute intervention extérieure, garder le contrôle. Mais il savait reconnaître ses limites. Il hocha la tête et s'écarta légèrement. L'homme s'agenouilla près de l'Apache Women, examina la morsure avec soin, sans geste brusque. Il posa les herbes sur la plaie, murmura quelques mots que Thorne ne comprit pas. Puis il recula. « Il faut du repos, » dit-il, « et du temps. Le corps décidera. » Il se leva et ramassa son fusil. « Je repasserai plus tard, » ajouta-t-il, « si vous êtes encore là. » Sans attendre de réponse, il tourna les talons et disparut dans la lumière du matin. Le silence retomba, différent de celui de la nuit, moins menaçant, plus vaste. Thorne s'assit de nouveau près de la femme. Il sentit une fatigue nouvelle l'envahir, plus lourde encore que celle de la nuit. Une fatigue qui ne venait pas seulement du corps, mais de l'esprit, celle qui suit les longues tensions. Quand l'urgence retombe enfin, il resta vigilant malgré tout. Il surveillait sa respiration, la couleur de sa peau, le moindre frémissement. Les heures passèrent lentement, mesurées par la progression de la lumière à travers l'ouverture du toit. À un moment, l'Apache Women ouvrit les yeux. Cette fois, il n'y avait plus de délire, seulement de la confusion. « Oh » murmura-t-elle. « À l'abri », répondit Thorne aussitôt. « Tu as passé la nuit. » Elle cligna des yeux, sembla réfléchir, puis son regard se posa sur sa jambe bandée. Une ombre passa sur son visage. Elle inspira lentement, profondément. « Tu m'as porté », dit-elle, plus affirmativement que comme une question. Thorne hocha la tête. « Oui. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. « Pourquoi ?» La question resta suspendue entre eux. Thorne ne répondit pas immédiatement. Il chercha les mots, puis comprit qu'il n'en avait pas vraiment. « Parce que tu étais là, » dit-il enfin, « et que je pouvais marcher. » Elle le fixa longuement, comme si elle évaluait cette réponse. Puis elle hocha légèrement la tête, acceptant ce qu'il n'avait pas expliqué. La journée avançait. La fièvre semblait reculer par vagues, laissant derrière elle une fatigue profonde. Thorne se permit enfin de boire un peu d'eau récupérée dans un recoin humide du relais. Il mangea à peine. Son corps refusait encore la nourriture. À l'extérieur, le désert reprenait son souffle sous le soleil montant. Les ombres se raccourcissaient. Les dangers nocturnes se retiraient lentement. Thorne savait que tout n'était pas terminé. La femme aurait besoin d'aide, de soins plus solides. Lui-même devrait récupérer, panser ses propres blessures. Mais ils avaient franchi quelque chose cette nuit-là, une frontière invisible. Il regarda l'Apache Women, désormais consciente, fragile mais vivante, et sentit une certitude s'installer en lui. Le venin n'avait pas gagné, pas encore. Et tant qu'il respirerait, il ne laisserait pas la nuit reprendre ce qu'elle n'avait pas réussi à prendre. Le jour avançait sans se presser, indifférent à ce qui s'était joué durant la nuit. La lumière du soleil entrait désormais franchement dans le relais, révélant chaque fissure du mur, chaque trace laissée par le temps. Thorne resta assis près de l'Apache Women, attentif au moindre changement, comme un homme qui a traversé trop loin pour détourner les yeux maintenant. Elle dormit longtemps. Un sommeil lourd, profond, qui ressemblait moins à du repos qu'à une récupération forcée. Sa respiration était lente, parfois sifflante, mais régulière. Thorne comptait inconsciemment les cycles, notant chaque variation. La fièvre semblait reculer, puis revenir par vagues plus douces. Rien n'était encore gagné.
Mais rien n'était définitivement perdu non plus. Il se leva avec précaution et fit le tour du relais. La bâtisse était plus délabrée qu'il ne l'avait cru à la lumière du jour. Le toit s'était effondré par endroits, laissant passer le ciel. Les murs, épais, tenaient encore, mais le lieu n'offrirait pas de protection durable. C'était un refuge temporaire, pas une destination. À l'extérieur, le désert s'étendait, vaste et silencieux. Thorn scruta l'horizon, cherchant le moindre signe de mouvement. Rien, pas de cavaliers, pas de troupes, seulement la chaleur qui montait déjà du sol. Il savait que rester ici trop longtemps serait dangereux. La femme avait besoin de soins plus sérieux, d'un endroit où l'eau était sûre, où quelqu'un pourrait surveiller l'infection. Et lui avait besoin de tenir debout encore un peu. Il revint s'asseoir près d'elle et humidifia de nouveau le tissu posé sur son front. Lorsqu'il toucha sa peau, elle frissonna légèrement et ouvrit les yeux. Cette fois, son regard était clair, fatigué, mais présent. « Le soleil est là », murmura-t-elle. « Oui », répondit Thorn. « Tu l'as traversé. » Elle mit quelques secondes à comprendre, puis hocha lentement la tête. Elle tenta de bouger sa jambe et grimaça aussitôt, un souffle rauque s'échappant de sa bouche. « Ne force pas », dit Thorn, en posant doucement une main pour la retenir. « Pas encore. » Elle obéit, ferma les yeux, puis les rouvrit. « Je m'appelle Nia », dit-elle après un moment, comme si cette information était soudain devenue essentielle. Thorn la regarda, surpris par la simplicité du geste. « Thorn », répondit-il. « Thorn Maddox. » Elle répéta son nom lentement, comme pour s'en souvenir. Puis un silence s'installa entre eux, différent des silences précédents. Celui-ci n'était pas chargé de peur ou d'urgence. Il était plein de fatigue partagée. Nia observa le bandage sur sa jambe, les traces de sang séchées, les marques laissées par le venin. « J'ai senti... la nuit, » dit-elle doucement. « Je savais que je marchais, mais je ne marchais pas. » Thorn hocha la tête. « Tu étais là. C'était suffisant. » Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit. Beaucoup seraient partis. La phrase n'était pas une accusation, ni même un reproche, juste un constat. « Peut être, » répondit Thorn. « J'ai déjà trop laissé derrière moi. » Elle sembla comprendre sans demander d'explication. Certains silences n'avaient pas besoin d'être comblés. Les heures passèrent lentement. Thorn trouva un peu d'eau stagnante dans une cuvette de pierre à l'arrière du relais. Il la fit bouillir longuement avant d'en donner quelques gorgées à Nia. Elle but lentement, avec effort, mais sans rejeter. Chaque petite victoire comptait. À la mi-journée, la chaleur devint lourde. Thorn ajusta les ouvertures pour laisser passer un peu d'air sans exposer la femme au soleil direct. Il nettoya de nouveau la plaie, observa avec attention. Le gonflement semblait enfin avoir cessé de progresser. La peau restait rouge, douloureuse, mais moins menaçante. Le venin avait fait son œuvre, mais le corps de Nia résistait. « Tu as de la force », dit-il simplement. Elle esquissa un faible sourire. Pas seul, un bruit extérieur attira leur attention. Des pas. Thorn se leva aussitôt, prêt, malgré la fatigue. La silhouette de l'homme de la matinée apparut de nouveau à l'entrée. Il s'arrêta, observa, puis hocha la tête. « Elle tient, » dit-il, plus qu'il ne demanda. « Oui, » répondit Thorn. L'homme entra lentement, posa son sac, examina la jambe blessée avec soin. « Le pire est passé, » dit-il après un moment. « Mais l'infection est encore possible. Il faut la déplacer. »« Où ?» demanda Thorn. « Il y a un poste plus au sud, de l'eau propre, des gens qui savent quoi faire. Pas loin. Si on a un cheval. » Thorn jeta un coup d'œil vers l'extérieur, pensa à l'animal laissé plus loin, attaché, boitant, mais vivant. « J'en ai un. » L'homme hocha la tête. « Alors ne tardez pas. Le désert pardonne rarement 2 fois. » Il laissa quelques herbes supplémentaires, un dernier regard vers Nia, puis repartit comme il était venu. Thorn s'assit lourdement après son départ. L'idée de repartir le frappait comme une nouvelle montagne à gravir, mais il savait que rester serait pire. Nia le regardait, attentive. « Tu es fatigué, » dit-elle doucement. Il eut un léger sourire. « Un peu. Tu as porté assez longtemps, » continua-t-elle. « Maintenant, nous marcherons ensemble. » Ces mots, simples, résonnèrent plus fort qu'il ne l'aurait cru. Thorn se leva lentement et commença à préparer le départ. Il ajusta le bandage, rassembla ce qu'il restait de ses affaires, vérifia son arme sans vraiment la regarder. Avant de quitter le relais, il jeta un dernier regard à l'endroit. La nuit avait laissé sa trace, mais elle n'avait pas gagné. Ils sortirent ensemble dans la lumière du jour. Thorn
soutenait Nia, doucement, sans la presser. Chaque pas était lent, mesuré, mais chaque pas était en avant. Et pour la première fois depuis le début de cette marche, Thorn comprit que ce n'était plus seulement une fuite contre le venin. C'était le début de ce qui viendrait après. Le désert les accueillit sans cérémonie lorsqu'ils quittèrent le relais. La lumière du matin était franche, presque cruelle, révélant tout ce que la nuit avait dissimulé. Chaque pierre, chaque fissure du sol semblait rappeler que rien n'était jamais vraiment gagné ici. Thorn avançait lentement, soutenant Nia d'un bras ferme mais prudent. Elle boitait, son visage crispé par la douleur, mais ses yeux restaient ouverts, attentifs, décidés. Le cheval était toujours là, attaché à la branche basse. Il releva la tête lorsqu'il les vit approcher et souffla doucement, comme s'il reconnaissait l'effort accompli. Il boitait encore, mais tenait debout. Thorn posa une main sur son encolure, ferma les yeux un instant, remercia silencieusement l'animal de ne pas avoir cédé lui aussi. Dans ces terres, la loyauté prenait souvent des formes silencieuses. Ils prirent le temps, pas de gestes brusques. Thorn installa Nia sur le cheval avec une attention infinie, calant sa jambe blessée, vérifiant chaque sangle. Elle grimaça mais ne se plaignit pas. Quand elle fut enfin assise, il la regarda un instant, cherchant à s'assurer qu'elle tenait. « Dis-le si ça devient trop », murmura-t-il. Elle hocha la tête. « Je le dirai. » Il marcha à côté du cheval, tenant la bride, avançant à un rythme lent mais constant. Le poste indiqué par l'homme n'était pas très loin, mais après la nuit qu'ils avaient traversée, chaque mètre conservait son poids. Thorn sentait la fatigue encore présente, mais elle n'était plus écrasante. Elle s'était transformée, moins aiguë, plus profonde, comme une marque durable. Le soleil monta progressivement, réchauffant l'air, chassant les dernières ombres. Le désert semblait presque paisible, trompeusement calme. Thorn gardait les yeux ouverts, scrutant l'horizon, attentif à tout. Mais rien ne vint troubler leur progression. Nia parla peu. Elle observait le paysage, parfois les traits de Thorn lorsqu'il levait les yeux vers elle. À un moment, elle posa une main sur son épaule. « Tu trembles encore ?» dit-elle doucement. Il esquissa un sourire fatigué. « Mon corps se souvient. » Elle hocha la tête. « Le mien aussi. » Ils marchèrent ainsi, côte à côte, sans hâte. Le poste apparut enfin, modeste, solide, réel. Une bâtisse simple, entourée de quelques structures annexes. Un signe de vie dans cet espace immense. Thorn sentit un soulagement discret l'envahir. Pas une explosion de joie. Juste la certitude que la marche avait mené quelque part. Des silhouettes s'approchèrent lorsqu'ils arrivèrent. Des hommes, une femme. Des visages marqués par le soleil, mais attentifs. Ils aidèrent Nia à descendre du cheval, l'installèrent à l'ombre, commencèrent à s'occuper d'elle avec des gestes sûrs. Thorn recula légèrement, laissant la place, observant sans intervenir. Quand on se tourna vers lui pour lui demander s'il allait bien, il répondit simplement par un signe de tête. Il n'avait pas encore les mots. Peut-être ne les aurait-il jamais. Nia le chercha du regard. Lorsqu'elle le vit, elle tendit légèrement la main. Thorn s'approcha, la prit sans hésiter. « Tu peux rester, » dit-elle. Il hocha la tête. « Je resterai un peu. » Les heures passèrent. Le soleil descendit lentement. Nia reçut les soins nécessaires. La douleur restait présente, mais contrôlée. L'infection était surveillée. Le danger immédiat s'éloignait. Thorn s'assit à l'écart, contre un mur, laissant enfin son corps se détendre. La fatigue revint en force, mais cette fois, il ne lutta pas. Il ferma les yeux un instant, respira profondément. Les images de la nuit défilèrent encore, mais elles n'avaient plus le même pouvoir. Elles étaient là, mais elles n'écrasaient plus. Lorsque Nia vint le rejoindre plus tard, soutenue mais debout, il la regarda avec une attention nouvelle. Elle n'était plus la femme qu'il avait trouvée dans l'ombre. Elle était quelqu'un qui avait traversé la nuit, tout comme lui. « Le venin ne m'a pas prise, » dit-elle calmement. « Non, » répondit Thorn. « Il n'a pas gagné. » Elle le fixa longuement, puis détourna le regard vers le désert. La nuit change ceux qui marchent dedans. Thorn suivit son regard. Oui. Elle révèle surtout ce qu'on porte déjà. Ils restèrent silencieux un moment. Le vent passa doucement entre eux, soulevant la poussière, emportant avec lui une partie du poids accumulé. Thorn comprit alors quelque chose qu'il n'avait jamais voulu admettre auparavant. Il n'avait pas seulement porté une femme blessée cette nuit-là, il avait porté son propre passé, ses fautes, ses silences. Et pour la première fois, il ne les avait pas déposés en chemin. Nia posa une main sur son bras. « Tu ne marches plus seul, » dit-elle simplement. Il inspira profondément, sentit le désert autour de lui, vaste, indifférent,
mais moins hostile qu'avant. « Peut être, répondit-il, mais je sais maintenant jusqu'où je peux aller. » Le soleil disparut lentement derrière l'horizon. La nuit reviendrait, un jour ou l'autre, mais Thorn n'en avait plus peur de la même manière, parce que cette fois, il savait qu'il pouvait traverser l'obscurité sans abandonner ce qu'il portait. Et dans ce désert immense, ce savoir valait plus que n'importe quelle promesse.